Bienvenue dans la BD de la semaine dernière, montez à bord du navire car aujourd'hui on s'attaque à Anna et l'Entremonde. Anna et l'Entremonde, c'est une bande dessinée avec au scénario Marc Dubuisson et au dessin Si, édité chez Glénat. Elle est de retour avec nous sur le canapé noir. Je veux parler de Sophie qui va nous présenter son coup de cœur du moment. On l'écoute. Du coup, Anna et l'Entremonde, on est en 1492 dans le port de Las Palmas, dans les îles Canaries, en Espagne donc. On a Anna et Domingo qui sont deux adolescents orphelins qui ont pour mission de charger des bateaux. Ils se retrouvent à charger le bateau de Christophe Colomb, qui est clairement pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est vraiment une tanche totale. Donc là déjà c'est drôle. Et donc, pendant le chargement, avec un mauvais concours de circonstances, ils se retrouvent embarqués pour la traversée de Christophe Colomb, qui a pour but d'aller découvrir les Amériques. Donc là, panique à bord. C'est vraiment déjà, c'est le gros stress pour l'équipage qui se retrouve sur une première grande traversée. C'est le gros stress pour Anna et Domingo qui se retrouvent embarqués alors que c'était pas du tout prévu. Et là, catastrophe, en fait, la Terre est plate. Et donc, le bateau se retrouve dans des chutes. Et là, c'est là que commence la véritable aventure. Donc, sans spoiler trop, Anna se réveille dans un monde complètement inconnu. Et la première personne qu'elle rencontre, c'est un homme-loup qui lui parle. Donc, voilà un peu pour planter le décor de l'aventure d'Anna et l'Entremonde, qui est le premier tome d'une série qui va en faire 4. Donc voilà un peu le pitch de l'histoire. Cette histoire a l'air moultement trépidante. En plus, j'adore les bateaux et les navires et tout ça. Mais tout de suite, on écoute pourquoi elle a kiffé cette bande dessinée. Alors, pourquoi j'ai kiffé Anna et l'Entremonde? Déjà, l'histoire, le scénario de Marc Dubuisson est génial. Il est super bien construit, c'est équilibré, il y a du rythme. C'est une histoire jeunesse, mais en même temps, il y a déjà sous-jacent des thèmes hyper actuels. La place de la femme dans la société avec Anna, la place des jeunes dans une société d'adultes. Enfin, il y a plein de petits thèmes sous-jacents, il y a plein de petites pistes de réflexion déjà qui sont amenées. Les personnages sont incroyables. On a ce duo déjà qui est génial d'Anna et Domingo. On a un homme-loup, on a un personnage qui se résume juste à une tête, on a un perroquet complètement démoniaque. Enfin, les persos sont drôles, ils sont bien construits. Les dialogues sont géniaux. Marc Dubuisson, il a un humour auquel j'adhère complètement. Et donc, il y a toute cette partie scénario qui permet à Si de développer un dessin dont moi je suis déjà très fan déjà avec Radium Girl. Donc, on retrouve le trait de Si hyper particulier, mais hyper enthousiasmant. Et c'est c'est de la couleur directe, donc ça crée une profondeur, ça crée de la matière. C'est hyper chaud. Donc déjà, voilà, cet alliage entre le scénario du Buisson et les images de Si, je trouve que ça fonctionne hyper bien et ça concourt à créer une histoire qui fonctionne, mais aussi bien, je pense, chez des ados que chez des adultes, ça entre en résonance. Enfin, il y a vraiment un truc qui fait que on se sent vraiment bien dans ce récit, quoi. Du coup, si vous avez l'occasion de faire un petit tour sur les internets et d'aller voir le compte Instagram de Si, elle fait très régulièrement des vidéos sur son travail et sur sa mise en couleur. Et franchement, c'est passionnant. On peut passer des heures à la regarder. C'est ASMR à mort. Enfin, il y a vraiment un truc très très cool à la regarder faire et vraiment super impressionnant, quoi. Et je sais qu'elle fait aussi des lives sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas, après vous êtes abonné à la page de la BD de la semaine dernière, à aller vous abonner aussi à la page de Si et à celle de Marc Dubuisson qui est aussi très drôle. Je veux entendre tous les amoureux des océans faire un tonnerre d'applaudissements pour cette prestation qu'on vient d'entendre tous ensemble. Wouh! Attention, on n'oublie pas, comme à l'accoutumée, la dernière question. Et cette question, c'est Sophie, quelle aventurière tu serais si tu étais une aventurière? Et tout de suite, on écoute sa réponse formidable, parce que je l'ai lu avant le montage. Bob Moran, contre tout chacal, aventurier, contre tout guerrier. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Et on vous dit à dans 2 semaines prochaines. Des bisous, tout ça. 1883, naissance de Muriei Ueshiba, pardon de l'avoir écorché son nom, et il crée l'aïkido.